Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour partager avec vous des produits qui n'ont malheureusement pas réussi à me convaincre et je vais bien entendu vous expliquer pourquoi. J'ai déjà eu l'occasion de l'évoquer sur la chaîne, mais pour moi ces vidéos sont tout aussi importantes que celles dans lesquelles je partage avec vous des coups de cœur, tout simplement parce que mon retour d'expérience pourrait vous donner des informations supplémentaires sur des produits sur lesquels vous louchiez. Alors c'est parti, on commence tout de suite. Alors je vous rassure, cette référence ne tombe pas dans la catégorie des produits qui m'ont déçu puisque je l'ai complètement adopté, je vous en ai d'ailleurs beaucoup parlé ces dernières semaines. Il s'agit du Kanto Stick de Sephora Collection. Le rapport qualité-prix est excellent et je trouve que sa teinte est vraiment idéale si comme moi vous avez la peau claire et que vous cherchez à créer des ombres de façon hyper naturelle sur votre visage. Si je le mentionne aujourd'hui, c'est parce que cette référence fait partie d'une collection un peu plus large autour de produits bronzants qui est proposé donc chez Sephora Collection, et en parallèle de celui-ci j'ai aussi testé le bronzer mat qui se présente comme ceci. Alors j'ai gardé la petite pastille pour vous montrer que ça c'est la teinte 01, donc vraiment la teinte la plus claire qui est proposée. Vous allez très vite comprendre le problème avec ce produit. Non mais pardon, c'est-à-dire que je n'ai jamais vu un bronzer clair, enfin en tout cas la teinte la plus claire de la collection, qui ressemble à ça. Non mais ça excusez-moi, c'est au minimum une teinte moyenne à foncé, mais autant vous dire que quand j'ai commencé à m'en servir, ça a été une catastrophe. Évidemment, cette teinte est tellement foncée qu'elle a tendance à faire des taches sur mon visage. J'ai beaucoup de mal à la travailler de façon générale et je trouve que la texture, même si elle possède une base assez douce comme ça, un peu effet soft matte, eh bien je n'aime pas son rendu en fait sur le teint. Comme je vous le disais, j'ai vraiment l'impression que ce produit, non seulement il est trop foncé, mais en plus il fait des patchs. Donc en matière de bronzer à prix plus raisonnable ou à petit prix, je dois dire qu'il existe des alternatives qui sont bien plus réussies que ça. Et des collections dans lesquelles vous arriverez en effet à trouver des teintes qui sont très clair et avec un rendu bien plus naturel. Si vous suivez un peu mes vidéos, vous savez à quel point j'aime l'univers de la K-beauty. Je dois dire que j'ai bien plus souvent des coups de cœur dans cette catégorie de produits plutôt que le contraire, mais là, cette huile démaquillante, je me la traîne depuis des mois. J'ai l'impression que sincèrement, ça fait même des années qu'elle est dans ma douche. Alors évidemment, ce n'est pas le cas, c'est juste que j'ai eu tellement de mal à la terminer parce que je n'ai pas du tout aimé sa texture. Il s'agit de la Calendula Complete Cleansing Oil de la marque Unique. Non mais regardez, il me reste genre ça et j'ai l'impression que c'est infini, j'y arriverai jamais parce qu'en fait sa texture, si vous voulez, elle correspond vraiment à ce que j'aime pas en matière d'huile démaquillante. Elle est un peu épaisse, presque visqueuse lorsqu'on la travaille sur le visage. Alors pour me démaquiller le teint, ça passe encore, même si sincèrement je trouve que le résidu qu'elle laisse sur le visage est pas très agréable, mais j'ai essayé à plusieurs reprises de me démaquiller les yeux avec ça. Vraiment, je déteste, je peux pas. J'ai les yeux beaucoup trop sensibles et j'ai l'impression, si vous voulez, que ça laisse une pellicule justement visqueuse, comme je vous le disais, qui a du mal à partir. J'ai beaucoup plus de mal à la rincer que mon huile démaquillante Mademoiselle Bio. Donc, clairement, je pense que cette référence n'est pas du tout faite pour moi. Si vous avez, comme moi, un petit peu de mal avec les huiles démaquillantes et que les textures comme ça un peu épaisses ne vous plaisent pas, ne testez pas cette référence parce que je pense que ça sera un fail pour vous aussi. En tout cas, je vais vous dire un truc, j'ai tellement hâte de me débarrasser de ce flacon parce que j'en ai marre, je l'aime pas. Alors ensuite, vous savez peut-être que ces derniers mois, je suis passée par une phase où j'ai beaucoup acheté, porté et découvert de parfums à la vanille, parce que c'est vrai que c'est une note en parfumerie que j'ai longtemps négligée. En tout cas, j'avais pas beaucoup de parfums autour de cet univers olfactif dans ma collection, et tout d'un coup, ça m'a pris, je suis devenue complètement accro, et mon but était de trouver un parfum qui sente la glace à la vanille. Encore mieux, le cornet de glace à la vanille. Et donc dans mes recherches, je suis tombée sur cette marque américaine qui s'appelle Imaginary Authors qui propose un parfum, donc celui-ci, qui s'intitule A Whiff of a Waffle Cone. Malheureusement, cette marque est très difficile à se procurer et j'aurais aimé pouvoir le tester avant de l'acheter, mais c'était littéralement impossible. Donc grâce à cette jolie illustration qui m'a vraiment donné envie et tous les commentaires positifs que j'avais pu lire à son sujet, j'ai décidé de l'acheter à l'aveugle. Et bien, erreur fatale, parce qu'il s'avère que ce parfum ne sent absolument pas la glace à la vanille. C'est une catastrophe pour moi parce que ce parfum, en fait, je ne comprends même pas les notes qui sont listées à l'arrière. C'est juste une bombe épicée, mais
très désagréable. Je remarque immédiatement une note de cannelle qui aurait presque un peu brûlé. Il y a un fond hyper brut, il n'y a aucune rondeur, aucune douceur, rien de sucré et je ne reconnais absolument pas la vanille. Alors autant vous dire que j'étais un petit peu dégoûtée, mais la bonne nouvelle c'est que bon, clairement j'ai fait une grosse erreur en achetant ce parfum parce que j'arriverai probablement jamais à le porter. Par contre, j'ai en effet trouvé mon parfum qui sent la glace à la vanille. Vous avez peut-être même déjà vu ça sur Instagram parce que je vous ai proposé une vidéo pour partager avec vous ma trouvaille. Si vous l'avez loupé, je vous laisserai bien sûr ça en barre d'infos. Mais franchement, si comme moi, vous êtes à la recherche d'un parfum qui sent la glace à la vanille, ne vous tournez surtout pas vers celui-ci parce que je comprends pas, c'est une catastrophe, hein, tout simplement. Alors ça, il me semble l'avoir déjà rapidement évoqué dans l'une de mes vidéos aussi, mais j'ai testé, vous savez, cette nouvelle base de teint proposée par Milk Makeup qui s'inspire vraiment d'un nuage comme ça, un peu effet crème chantilly, enfin pas vraiment, c'est plus un peu comme une mousse qui sert donc en fait tout simplement à préparer le teint avant de passer à sa routine teint. Alors on est d'accord, hein, ce produit est hyper fun en termes d'utilisation, je trouve qu'il est même agréable à l'application parce que ce côté aqueux apporte presque un splash d'hydratation et avec ma peau sèche à tendance déshydratée, c'est toujours très appréciable. Le problème c'est que c'est une base de teint qui sert pas à grand chose. C'est-à-dire que son côté hydratant, c'est un peu une illusion. C'est vraiment trop liquide, vous voyez, donc ça pénètre en quelques secondes et ça laisse pas un film réconfortant en fait sur le visage. Ça disparaît très vite. Alors l'avantage, c'est qu'elle ne fait pas grand chose, mais à la fois dans le bon et dans le mauvais sens du terme. C'est-à-dire que elle ne prolonge pas la tenue des produits teints que vous appliquerez par la suite, elle ne se sent presque plus au bout de quelques minutes. L'une d'entre vous m'a demandé si j'ai pensé à la laisser en fait vraiment poser avant de passer à ma routine teint, et oui je l'ai fait, une fois je l'ai appliqué et je pense que en me coiffant etc j'ai dû laisser passer bien 5 ou 10 minutes et ça n'a servi à rien parce que visiblement certaines personnes observent un effet lissant. Sincèrement, je comprends pas comment, parce que c'est tellement aqueux, il y a absolument aucun silicone ou agent lissant là-dedans que ça me paraît un peu étonnant. En tout cas, sur mon teint, je dois vous avouer que ça sert à rien en fait. Donc oui, c'est une étape agréable, un petit splash rafraîchissant, mais ça disparaît tellement vite et je ne constate tellement aucun effet lorsque je la porte ou lorsque je la porte pas, que finalement ma conclusion c'est plutôt que ça c'est un gadget quoi. Donc je vous conseillerais plutôt de pas l'acheter parce que c'est un petit peu de l'argent jeté par la fenêtre, en tout cas je trouve. Ensuite ça risque de vous étonner de retrouver un produit de cette gamme Bond Repair dans cette vidéo parce que c'est une gamme dont je vante les mérites depuis un bon moment maintenant, peut-être 2 ans, je crois que cette gamme était sortie il y a 2 ans. Je la trouve très réussie. J'utilise le shampoing, l'après-shampoing, ça c'est le sérum que je n'avais pas encore testé et j'aurais pu m'abstenir parce que je trouve que sa texture n'est pas agréable du tout. Donc c'est un produit qui permet de compléter cette routine qui répare les ponts cassés en fait dans les cheveux, un peu inspiration Olaplex, mais de façon générale je trouve que cette gamme permet tout simplement de bien entretenir mes longueurs, elle les hydrate, elle les rend souples, enfin j'aime vraiment beaucoup en fait la sensation au niveau de la chevelure. Par contre je dois dire que je n'aime pas ni la texture, ni le rendu, ni la sensation en fait de ce produit dans les cheveux, parce que c'est un sérum qui apporte de la brillance. Alors ça c'est vrai, mais plutôt en déposant un effet un peu gras et encore une fois presque visqueux dans les cheveux, c'est-à-dire que lorsque je l'applique, même en petite dose, même sur cheveux humides, même si vous voulez lorsque mes cheveux sont un peu déshydratés, eh bien je trouve que lorsque je les touche, j'ai vraiment l'impression, si vous voulez, d'avoir du produit dans les cheveux et je déteste ça. Je préfère les produits qui pénètrent, qui sont vraiment très légers et ce n'est pas son cas. Donc évidemment, je vous recommande toujours tous les autres produits de la gamme, mais celui-ci, passez votre tour aussi, surtout si comme moi vous avez du mal avec les produits qui se sentent en fait. Alors ensuite j'ai 2 mascaras que je ne vous recommande pas pour des raisons différentes. Je vais commencer par celui-ci puisqu'on l'a crash testé ensemble et ma première impression a vraiment été mon impression tout court en fait parce que je m'en suis resservie par la suite et je trouve que ce mascara, donc Masterpiece de la marque Max Factor, c'est probablement l'un des pires produits que j'ai testé de la marque dans le sens où il ne fait pas grand chose. La brosse a beaucoup de mal en fait à attraper les cils correctement et c'est un mascara je crois qui est censé apporter voilà de la définition et il n'allonge pas suffisamment, évidemment il apporte absolument aucun volume. Je pense que là ça peut se remarquer, il y a très peu de matière en fait qui se dépose sur cette brosse, donc vous aurez beau passer des dizaines et des dizaines de fois dans vos cils, le rendu sera jamais vraiment impressionnant. Donc j'ai l'impression de passer beaucoup de temps à l'application pour un rendu qui est
très moyen. Du coup, même en mascara quotidien, on peut trouver bien mieux et avec une application plus facile et plus rapide en fait. Donc je suis déçue parce que c'est une marque que j'adore, que je vous recommande régulièrement et que je trouve vraiment sous-cotée en fait, mais cette référence là, passez votre tour. Et alors ce mascara, c'est un peu l'effet inverse. J'avais eu un vrai coup de cœur dans une vidéo crash test, ma première impression avait été excellente et je dois dire que encore à ce jour, j'adore son rendu dans les cils. Je trouve qu'au contraire, il allonge super bien, il déploie la frange de cils, le rendu est très joli et ça serait un excellent mascara quotidien pour moi. Seulement, j'ai constaté qu'il a tendance à s'effriter, mais un truc de fou. Je n'ai jamais eu un mascara comme ça, à tel point que je suis porteuse de lentilles et plusieurs fois dans la journée, j'ai l'impression, si vous voulez, d'avoir quelque chose dans les yeux, je regarde dans le miroir et c'est une miette de mascara. Et alors combien de fois j'ai dû, vous savez, retirer justement des petites miettes par-ci par-là, ou alors carrément changer de lentille tellement c'était dérangeant. C'est vraiment une formule qui s'effrite tout simplement. Je me suis aussi déjà retrouvée avec des petits flocons comme ça là sous les yeux. Donc c'est assez décevant de ce côté-là et en plus la formule je la trouve très sèche et je pense que c'est pour ça qu'il s'effrite parce que il a un peu tendance à me picoter les yeux de façon générale. Du coup malheureusement je l'ai utilisé parce que j'adorais son rendu et petit à petit je me suis dit non mais vraiment je crois qu'il va falloir arrêter parce qu'il y a mieux et il y a des formules qui me correspondent plus et qui me plaisent plus tout simplement. En parlant de produits qui me plaisent plus, c'est pas évident à dire, je vais vous reparler de ces petites baguettes magiques de la marque Makeup Revolution. Alors comme vous pouvez le voir, c'est assez étrange en fait pour cette marque d'avoir lancé autant de versions différentes parce que ça c'était vraiment la première version on va dire qui a été proposée qui s'intitule le Glow Edit que j'ai ici dans la teinte Ablaze et il y a quelques semaines seulement ils ont lancé une nouvelle gamme, je ne comprends pas pourquoi parce que celle-ci était très bien, je ne vois pas ce que celle-là apporte de plus. Il s'agit des Pro Dewy Glaze. Alors j'ai l'impression que celle-ci s'inspire vraiment du produit Charlotte Tilbury, le rendu se rapproche en fait d'un highlighter très fin, un peu métallique, très lumineux, et que cette gamme-là est censée peut-être être un petit peu plus calme, un peu moins métallique et offrir un fini dewy sur le visage. Donc je l'ai testé aussi avec vous si vous voulez aller voir justement le rendu de ces produits, je vous laisserai le lien directement en barre d'infos. Mais de façon générale en fait, j'ai du mal à justifier leur existence, tout simplement parce que si vous voulez opter pour un fini plus naturel, eh bien vous appliquez ce produit-là en plus petite quantité. Je trouve que c'est un fini qui est complètement modulable, qu'on peut construire sur le visage. Alors oui, on peut arriver à un rendu assez intense, mais ça reste tout à fait portable au quotidien. Alors que le problème avec ces références-là, parce que j'ai deux teintes, j'ai, vous savez, la version un petit peu plus champagne et une version un petit peu plus rose, je trouve que et bien là l'intensité est vraiment trop faible, donc ça ne se construit quasiment pas et on doit un peu se contorsionner devant une source de lumière pour pouvoir observer leur rendu. En tout cas j'ai eu beaucoup de mal à me dire est-ce que tu les aimes bien, est-ce que ce sont des produits qui servent pas à grand chose. Je trouve que ils sont pas dingues par rapport à cette déclinaison là qui est bien plus réussie. Après gardez en tête que c'est vraiment mon expérience personnelle, je suis quelqu'un qui apprécie les highlighters qui se voient quand même. Donc peut-être que si vous aimez les rendus no make-up, cette gamme là sera plutôt faite pour vous, mais je sais pas, je suis pas, vous voyez, je suis pas très enthousiaste quoi. Et enfin, je vais conclure cette vidéo par une déception à laquelle je ne m'attendais pas du tout, parce que j'apprécie les produits Physicians Formula, je vous en parle souvent. Alors pas tous, c'est vrai que j'ai déjà eu quelques déceptions au sein de cette marque, d'ailleurs ça a souvent été des produits teints, vraiment des fonds de teint ou ce genre de choses, donc peut-être qu'il y a quelque chose. En fait il y a quelques semaines je vous ai proposé une vidéo dans laquelle je partageais avec vous de super références drugstore ou à prix plus raisonnable qui sont disponibles sur Amazon. Pareil, je vous la laisserai en barre d'infos si vous l'avez loupé. Mon but était vraiment de vous proposer une deuxième édition qui arrivera sûrement le mois prochain, je suis encore en train de tester des choses, mais j'ai vraiment commandé cette référence dans l'espoir de pouvoir la glisser là-dedans. Bah, autant vous dire que ce produit ne se retrouvera pas dans cette vidéo top, parce qu'au contraire, je trouve que sa texture ne correspond pas en fait à ce que je recherche, et je pense que ça plaira pas à grand monde non plus. Donc il s'agit du Diamond Perfector, qui est en fait une bébé crème. Donc quand je vois ça, sincèrement j'espérais un peu que ce soit un dupe, vous savez, des Easy Drop
de chez Fenty, je crois. Je vous laisserai le produit justement auquel il m'a fait penser juste là, qui est d'ailleurs très réussi. Le rendu sur le visage est vraiment très beau. Moi je m'attendais vraiment à ça parce qu'évidemment quand je lis Perfector, je m'attends à un produit qui vient vraiment lisser le grain de peau, qui permet d'obtenir un teint hyper homogène mais qui reste très naturel. Et je vais vous montrer le premier problème que j'ai rencontré avec ce produit. J'espère que ça va se voir à la caméra parce que c'est pas gagné, parce qu'il a vraiment fallu que je me positionne devant un miroir avec une lumière pour le remarquer. Ouais, il faut vraiment s'approcher pour le voir, mais en fait dans cette texture, il y a plein de micro paillettes. Mais vraiment, elles sont hyper diffuses. C'est presque un effet nacré. Donc on pourrait presque penser qu'il s'agit finalement plutôt d'un highlighter, mais ce n'est pas du tout le cas parce qu'il y a des pigments là-dedans. Je pense que vous allez pouvoir constater à quel point, regardez, ça réfléchit la lumière, mais c'est un truc de dingue. Donc en portant ce produit, on brille beaucoup. Donc je pense que déjà en partant de là, c'est peut-être pas un look que tout le monde recherche, mais en plus, malheureusement, il marque énormément la peau. En fait, j'ai eu du mal à le répartir correctement. Je trouve qu'on voit les traces de pinceau, on voit les traces de doigts, enfin, il n'y a aucun outil qui permet vraiment de le rendre hyper joli et très fin sur la peau. Au lieu de créer une texture hydratante, un peu inspiration fond de teint sérum ou bébé crème, ils ont opté pour une texture soft matte dans laquelle ils ont ajouté des micro-paillettes ou micro-nacres pour justement le rendre plus lumineux. Mais ça fonctionne pas trop de manière générale. Et là, ça prouve que c'est une nouvelle fois le cas parce que c'est un produit qui ne plaira pas aux peaux sèches à tendance déshydratée. Si vous avez une peau mixte, à grasse, ou enfin peu importe votre type de peau et que vous l'avez testé, je suis très curieuse de connaître vos retours en commentaire ci-dessous parce que c'est peut-être lié à ma peau qui se déshydrate vite, qui marque beaucoup. Peut-être que sur d'autres, son rendu est très joli, ça j'en doute pas. C'est juste que ce côté micro-pailleté un peu artificiel, ça me plaît pas trop et je peux vous assurer que sur le visage, je trouve que ça se remarque beaucoup plus comme ça qu'en swatch sur le dos de la main. Par contre, restez connectés parce qu'il y a d'autres nouveautés Physicians Formula que j'ai complètement adoptées, dont j'ai très hâte de vous reparler parce qu'il y a de sacrées pépites, mais cette référence-là, je crois que je vais passer mon tour. Et voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo aura pu vous être utile parce que c'est vraiment mon but lorsque je vous en propose. Si vous aussi, vous avez testé des produits qui n'ont malheureusement pas réussi à vous convaincre ou qui vous ont carrément déçu, partagez-les en commentaire avec nous tous ci-dessous. Je vous lirai avec plaisir et je suis convaincue que ça pourra aussi aider d'autres personnes. Donc sur ce, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye!